Bon, pour commencer la vidéo, de 1, mon micro ne fonctionne plus. D'où l'importance de tester son stock avant de partir. Plan B, j'ai pris mon téléphone que je me sers normalement pour mettre justement mon micro. J'ai mis juste le dictaphone comme ça. Ça devrait couper le vent. On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, on revient au principal, le Smitty Sled. Ça, je vous le dis, ça change la game d'un bout à l'autre avec un traîneau. Trouvez-vous des skis, puis mettez ça sur des skis. Vous n'allez pas le regretter. Comme vous avez pu voir au début, là, il y a des plages avec de la neige jusqu'aux genoux, puis le traîneau, il flotte sur la neige. Ce traîneau-là, il y a quelque chose comme, je pense que c'est 32 pouces de large. Donc dans la neige comme ça, là, avec la tente, le propane, l'intérieur, tout le stock, ça fait pesant, c'est presque pas tirable. Avec ça, c'est un jeu d'enfant. Là, comme vous pouvez voir, en arrière, j'ai rajouté un beau petit panier que j'ai vissé comme ça. Ben, je peux mettre ma belle pelle en arrière, puis je mets des bungees, toujours commode. Par la suite, mes morceaux de bois, là, c'est juste de 2 par 6, puis j'ai mis une planche à deck en dessous. On va venir vraiment là. Je sais pas si on peut le voir, mais passer bord en bord. Puis j'ai vissé mon traîneau là-dessus. J'ai fait ça pour les deux côtés. J'ai vissé le traîneau là-dessus. J'ai aussi, les skis sont vissés en dessous avec des vis 2 pouces et demi. Faites pas l'erreur comme que j'ai fait au début. La première fois, j'avais laissé la corde après le traîneau. En laissant ça comme ça, le traîneau cherche toujours, les skis cherchent toujours à rentrer dans la neige parce qu'on tire le traîneau et non les skis. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai rajouté des œillets après mes skis. Avec ma corde, j'ai mis ça sur des petites clips comme ça. Si jamais je peux l'enlever. Comme ça, au moins, ça tire directement sur les skis. Ça fait en sorte que le traîneau va porter mieux sur la neige, puis moins porter à caler aussi. Comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de stock là-dedans. L'intérieur, le flasher avec la batterie dedans, la tank de propane de 10 livres, la tente. Ça fait qu'on va en avoir là, pour un facile au moins 60 livres de stock là-dedans, minimum, peut-être plus, je ne veux pas trop exagérer. Puis ça porte sur la neige. Cette idée-là m'est venue après avoir vu une vidéo sur YouTube. Dans le fond, cette vidéo-là, il nous montre vraiment comment le bâtir de A à Z comme il faut. Donc, je vais vous le mettre en lien dans la description. Si vous êtes intéressé à voir comment le bâtir, allez voir cette vidéo-là. Parce que ma première version que j'avais faite était faite autrement, beaucoup plus pesante, beaucoup plus de bois. Puis, c'était pas pareil. Là, j'ai sauvé sûrement un bon 5-6 livres minimum. Puis aussi, il est pas mal mieux que ce qui était de la façon qu'il est bâti comme c'est là, que de la façon que j'avais fait précédemment. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous à la chaîne, ça serait très apprécié. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo.